Retrouvons notre équipe de vétérinaires qui soigne au quotidien nos compagnons. Nous allons les suivre pendant 24 heures dans leur clinique du sud de la France. Non, bébé. Ça fait quoi, moi ? Au programme, des opérations, de l'action, des nourrissons. Tiens, mon petit bébé. Allez. Le premier patient qui se présente est exotique. Alors, notre ami, comment s'appelle-t-il? Sac à main. Sac à main. Ah ben ça c'est original au moins. Une fois, par colère, je lui ai dit, écoute, si tu te mets encore sur ma broderie, je te transforme en sac à main. Et du coup, c'est resté sac à main pour la petite anecdote, voilà. Moins anecdotique, cette grosseur au niveau du maxillaire inférieur. On va regarder, on va aller voir un peu plus près. Alors, il va pas spécialement apprécier qu'on aille trifouiller comme ça de manière vigile dans sa bouche. On va l'endormir. Laisse à 5. On a ponctionné. On est allé regarder au microscope. Donc, c'était une matière assez compacte, blanche. Donc là, on va aller cureter l'abcès au laser. En médecine vétérinaire, maintenant, on dispose d'un bon nombre de technologies qui avant étaient exclusivement réservées à la médecine humaine. Ouais, génial, bingo, hein, c'est bien abcès. Hein. Donc là, on a tout le pu, là. Ça, c'est génial. Hop, ça y est, regardez, j'ai fait sauter l'abcès, c'est fini. Je vaporise au laser, on réveille. Donc là, ce que je fais ici, c'est que maintenant, grâce au laser, je fais ce qu'on appelle de la vaporisation. C'est-à-dire que je me mets très loin, je balaye toute la plaie à l'intérieur. Dans 2 jours, mon trou sera quasiment comblé. Et dans 6 mois, on aura à nouveau des écailles. C'est terminé. Ça, c'est un réveil rapide. On n'est pas spécialement préparé à la médecine des reptiles. Il n'y a pas de formation spécifique à l'école. Maintenant, ce que ça intéresse, il y a des ouvrages, il y a des articles qui paraissent dans la presse spécialisée, il y a des congrès, il y a des formations. Alors, on prend une serviette, très vite, une serviette. Merci. C'est fini, c'est la fin des misères. C'est une anesthésie gazeuse, donc il se réveille super vite. Un peu trop même. Il nous a griffé un peu, mais c'est rien, c'est le risque du métier ça. Là, vous allez pouvoir rester un petit peu avec lui le temps qu'il se réveille. Oui. On va augmenter un peu la température là pour qu'il ça aille un peu plus vite. Et je vais vous faire votre ordonnance. Dans quelques minutes, il va quitter la clinique. Entre-temps, les pompiers amènent un chaton en état de choc. Il a une petite dent qui est cassée, difficulté locomotrice. Un accident de la voie publique, ça. On va essayer de le mettre bien à plat. Allez. Oui, On va... je sais. Mamie. Allez, courage. On ne bouge plus. Parfait. Merci. L'intérêt, c'est qu'on a vraiment les développements tout de suite. Ça, l'apport du numérique nous a changé la vie au niveau de la radio. Une petite instabilité entre l'ilium et le sacrum, mais c'est pas catastrophique. Hein. On va le faire marcher un petit peu là tout de suite pour voir. Une fracture à la patte droite, quelques lésions au thorax, il récupérera assez vite. Par sécurité, il restera en observation, mais qu'il se rassure, il n'est pas seul. C'est des petits chatons qui ont été trouvés dans une poubelle que des clients nous ont ramenés. C'est quand même une sacrée charge de travail parce qu'ils ont besoin de manger toutes les 2-3 heures. Donc en plus il y en a 4, donc c'est vrai que ça nous prend pas mal de temps. Mais bon, c'est quand même un plaisir de s'occuper d'eux. Si on n'est pas passionné par ce qu'on fait par les animaux, c'est pas un travail qui correspond. C'est fini? Il a plus faim. Une fois sevrés, ils seront proposés à l'adoption. En attendant, la clinique est leur maison, une maison bien remplie. Alors c'est Mérésite, c'est une femelle qui nous a été amenée par un monsieur qui l'a trouvée sur sa terrasse et qui était en train de se faire attaquer par des pies. Quand il reste une période assez longue, ils deviennent un peu les animaux de la clinique. Hein. Ils nous connaissent, on les connaît et ils prennent leurs habitudes et leurs repères. Wouh! Allez, vas-y, danse. Ouais, allez, vas-y. Voilà. Ouais. Des chouchous aussi. Chouchou. Celui-là aussi, il a été trouvé, ramené tout petit dans un carton. Et puis du coup, on l'a gardé. Il fait partie de la clinique. Il travaille ici, 24/24, il fait même les gardes. Le médecin de garde, responsable des urgences, c'est Caroline, qui s'occupe d'un patient spécial. C'est une petite chatte de 15 ans qui va être opérée d'une tumeur mammaire. C'est le chat que j'avais quand j'étais petite, que j'ai eu alors que j'avais 11 ans. C'est un peu plus stressant quand même, hein. C'est vrai que c'est différent quand c'est le sien plutôt que quand c'est celui des autres. Donc on a déjà retiré un premier côté, donc une première chaîne mammaire, et cette fois-ci on opère l'autre côté. Il est là le ganglion, ouais, bingo, c'est bon, c'est bien, je suis content.
Tant mieux. Caroline est soulagée. L'opération de bambou s'est bien passée. Elle décidera plus tard de lui faire suivre ou non une chimiothérapie. Un traitement généralement mieux supporté par l'animal que par l'homme. Tout ce qu'on utilise est à usage unique. Là, j'ai la dose pour le chat. La localisation de cette masse est dans le thorax. Donc, il avait des difficultés à respirer, à se déplacer. Et pour l'instant, on est plutôt pas mal. Il a très bien répondu avec très peu d'effets secondaires. On a parfois des vomissements chez le chat, mais qu'on arrive très bien à contrôler avec des antivomitifs et des antiacides. La chimiothérapie ici, la séance va durer 20 minutes. Mais une fois que la perf est terminée, on va administrer une autre perfusion qui est une perfusion de rinçage. Et on n'a pas de chute de poils chez le chat, c'est vraiment très 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 rare. Dans l'ensemble, on a quand même de bons résultats. On a déjà eu notamment un chat qui a un lymphome rénal, qui a réussi à rester dans sa famille pendant 18 mois avec une chimiothérapie. C'était hors espérance, donc ils répondent quand même pas trop mal à la chimiothérapie. Pour un animal, c'est la température normale, entre 38 et 38,5. Vous lui posez la question et vous me rappelez, comme ça on peut prévoir le rendez-vous, pas de souci. On va parfois soigner des animaux qui sont pas toujours déplaçables. Là par exemple, on va aller voir un cochon vietnamien qui fait 80 kg. Il refuse de s'alimenter. Donc on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Alors gros loulou, il y a une infirmière avec moi, on sait jamais, pour des fois le tenir. Et de deux. C'est bon. C'est physique, vétérinaire. Carrément. C'est pas toujours comme ça. Hein. Mais là, aujourd'hui, en l'occurrence, c'est bien physique. On va lui cacher la vue parce que là, il perd l'équilibre et il est pas bien, en fait. Voilà, c'est fini. On va aller couper la défense qui pénètre dans sa lèvre supérieure sur plusieurs centimètres. Déjà, nous, quand on voit un tout petit mal à la dent, on arrête de mâcher, ou quand on a une afte, ou... Alors lui, ici, c'est pas une afte qu'il a. Hein. Ça va être rock'n'roll parce que ça va beaucoup vibrer ce qu'on va faire. Et du coup, ça va pas être très agréable pour lui, mais au pire, on verra. Si on n'y arrive pas à la syphile, on la fera à la tenaille. Juste faire gaffe, c'est qu'il n'y ait pas trop ces babines qui viennent se mettre dedans pour pas que je le brûle. Voilà. Ça va très bien. Regardez un peu, ça va lui changer sa vie, ça. On sentait nettement qu'il avait quelque chose qui l'empêchait, et même de boire. Même le lait, il n'a pas voulu, rien et tout. Ça l'a fait maigrir un petit peu, pendant quelques jours, ça lui a fait le régime. Mais enfin, on ne pouvait pas rester comme ça. On essaiera de lui redonner à manger demain, et puis quand il sera réveillé. Je crois qu'il n'a pas envie de rentrer. Allez, Beb, Alani. Oh, Alani, Beb, il va pleuvoir. Oh, alors. Beb est à l'abri. Le vétérinaire peut à son tour rentrer chez lui. Hey, salut les chats. Il y a encore des animaux à la maison. Hein, on a eu une bonne journée. On a bien bossé aujourd'hui, on a ronflé toute la journée sur les canapés, c'était bien. Je pense que je ne pourrais quand même pas vivre sans animaux. Il n'y a pas de chien parce que je n'ai malheureusement pas le temps, j'aurais pas le temps de m'en occuper. Mais il y a 3 chats qui sont parfois malades aussi, qui font des conneries comme les autres. Donc voilà, on sait ce que c'est que le stress des propriétaires également. Nos compagnons nécessitent une attention permanente. Alors notre équipe de vétérinaires veillera sur eux tout au long de la saison avec leurs conseils pratiques. Des petits gestes au quotidien qui leur font du bien.